monde, c'est Lumagie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi aujourd'hui je vais super bien. Comme vous pouvez très bien l'entendre, je suis complètement enrhumé. Alors je vais essayer de faire comme je peux. Alors aujourd'hui on se retrouve pas pour faire une vidéo sur un jeu ou autre chose, mais pour un petit déballage de la Vermedia, comme vous pouvez très bien l'apercevoir. Et ben passons tout de suite au déballage. Alors je vous préviens, je l'ai déjà ouvert pour voir s'il manquait rien pour faire cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors on ouvre la boîte et c'est parti. Hop là. Donc voici la Vermedia C875. Pas mal la référence. Alors le voici, le petit boîtier. Alors je trouve que le classique est plutôt bien. Alors je vais vous expliquer un peu les prises et tout ça. Alors ici nous avons les prises HDMI in et out. D'ailleurs de toute façon c'est écrit juste ici là. Puis ensuite nous avons les prises jack in out. Et ici là c'est pour les AV in, donc pour brancher sur la PS3 ou sur autre chose. Bah sur PC. Non c'est ça. Sur PS3. Donc voilà. Ensuite ici nous avons le petit comment c'est ah oui, le port mini USB, enfin le port USB pardon, donc qui permet de relier le boîtier au PC. Puis après nous avons le sélecteur de mode. Alors si on veut directement enregistrer sur le PC sans contenir la mémoire à l'intérieur du boîtier, et bien il suffit juste de tourner ce petit clic là comme ceci. Voilà. Ou alors si vous préférez l'enregistrer sur une carte qui se insère par ici, eh bien, il suffit juste de tourner le petit clic vers la droite. Donc voilà un peu pour la Vermedia C875. Voilà. Il vous sera fourni avec le coffret qui met ici, une pochette de protection à Vermedia, signée à Vermedia. Bah, pour cela il suffit juste d'ouvrir et de glisser la Vermedia. Je pense que ça tout le monde l'aura compris. Et voilà. Ensuite continuons. Allez. Hop là. Donc ici maintenant on va passer aux accessoires qui sont donnés avec la Vermedia. Donc comme vous pouvez le voir, ceci est une carte premium XSplit qui permet de pouvoir faire des lives en direct sur un site. Donc je ne me suis pas trop occupé de ça. Alors à l'intérieur vous aurez un petit code qui est là avec la date de périmation, et je crois que vous avez que 3 mois enfin 3 mois avec ce code. C'est dommage qu'il l'offre pas, mais bon. Donc voilà pour ça. Allez, bon. Donc ça. Donc maintenant on va passer à ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de câbles hein. Alors ici ça c'est la prise HDMI qui se branche. Ben, je vais vous montrer. Hop là. Hop. Alors on va ressortir la Vermedia du coup. Voilà. Donc on le branche. Alors si vous voulez, enfin je vais faire une vidéo tuto pour voir comment on branche la Vermedia au PC. Alors c'est très simple. Donc soit on le branche ici ou là. C'est comme vous voulez. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Voilà pour l'HDMI. Et voilà. Ensuite, on a pour la PS3, si je ne m'abuse. Alors il me semble, ouais c'est ça, c'est pour la PS3. Donc c'est une prise AVI. Donc je peux pas vous en dire plus parce que c'est une prise AVI qui peut... Alors si je peux vous en dire plus. Alors il suffit de prendre ce petit embout. Je voudrais pas trop sortir en fait parce que je n'ai pas besoin. Et on le branche sur là ici AVI, AV in. Là à côté des prises HDMI. Et ben vous branchez là et puis voilà. Mais vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo tuto avec pour le branchement du PC et une autre pour le branchement de la PS3.
Donc voilà pour cette petite interrogation au passage. Donc ensuite, donc nous avons attendez, voilà. Donc nous avons le port USB, donc qui se relie à la Vermedia ici là. Attendez. Hop là, et qui se relie avec le PC par la clé USB. Voilà pour ça. Ensuite, ça c'est, alors on l'utilisera surtout pour les écouteurs et pour le PC. Alors si vous êtes sur PC, si vous les enregistrez, alors vous branchez ça sur le PC et vous le mettez en in. Et si vous avez besoin du son, il suffit juste de prendre la prise jack de votre casque ou de vos écouteurs et la mettre en out et vous aurez le son du jeu. Donc voilà pour ça. Et ceci c'est pour la Xbox One. Alors je peux pas vous montrer parce que je n'ai pas la Xbox One. Alors c'est pareil, il suffit juste de prendre la petite prise AV-in qu'il y a là. Attendez. Ouais c'est ça. Non, si. Oui, c'est ça. Alors, j'ai un doute là. Non, c'est ça. Alors, vous prenez la petite prise qu'il y a là, ici, et vous la branchez sur AVI. Donc voilà pour la Xbox. Alors, ensuite, nous avons aussi dans la petite boîte que j'ai sorti déjà en fait. Donc, on a le petit guide. Donc voilà les guides qui vous expliqueront comment brancher votre Avermedia sur PC, sur PS3, Xbox et sur portable. Et vous avez plusieurs langues de toute façon, alors ne vous inquiétez pas, il y a anglais, allemand, français, italien, espagnol et portugais. Il y a tout. Puis à l'intérieur il y a ce petit papier. Et je ne peux pas vous dire ce que c'est parce que j'en sais trop rien. On va essayer de le sortir. Voilà. Voilà les indications qui sont fournies avec. Alors si jamais vous savez à quoi ça sert, mettez-le moi dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À mon avis ce sera le tuto branchement de la Vermedia sur le PC. Allez, ciao tout le monde, et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.